Bonjour à tous, comment j'espère que vous portez très bien. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez gagner des pièces P gratuitement sur l'application L-Bank. Comme vous le savez, nos pièces P maintenant sont déjà listées et ça prend de la valeur. Bien vrai, le prix est en train de chuter un peu. Mais nous savons tous que Pi a un peu de stabilité contrairement à d'autres pièces qui ont été listées. Donc, dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez essayer de générer quelques bénéfices par jour en termes de Pi, à part le ménage. Parce que nous savons tous que, à part le ménage, le seul moyen pour pouvoir posséder des Pi, pour pouvoir avoir des Pi, c'est de payer. Maintenant, dans cette nouvelle présentation, pour pouvoir générer plus de revenus, pour pouvoir gagner plus de Pi, sans miner, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z. Au niveau de l'application L-Bank, on peut participer aux airdrops et générer des pièces de Pi, même si c'est des centaines de Pi par jour. Ça, c'est ce que je comprends un peu. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ici, vous allez constater qu'ici, nous avons 3,23 pour le projet 1. Donc, ici aussi, il va y avoir 3,23, 3,24 pour le projet Fils. C'est le projet Fil Coin. Voilà. Donc, je vais vous montrer encore une autre date pour que vous puissiez bien comprendre que c'est chaque jour. Ici, c'est 3 encore, 3,24. Maintenant, ici, vous allez constater ici, c'est 3,25. Je vous montre rapidement. Ici, c'est 3,25. Ici, c'est 3,25. Et vous allez voir aussi 3,25. Ainsi de suite. C'est pour dire que chaque jour, vous allez récupérer vos pièces, vos revenus chaque jour. Maintenant, le jour où vous allez vouloir débloquer vos pièces, vous n'avez plus envie de participer à l'airdrop, vous débloquez, vous prenez vos pièces que vous avez laissées sur la plateforme et de deux encore, vous prenez directement vos revenus. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais vous partager. Maintenant, nous allons faire avec la pièce Pi, comme vous le connaissez déjà. Donc, je vais faire ça avec la pièce Pi parce que nous avons la possibilité de le faire ça sur l'application L-Bank. Ça va se comprendre un peu. Donc, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, avant de commencer, vous allez devoir avoir 1500 francs CFA dans votre compte Momo. Et je vais vous montrer un tutoriel du début jusqu'à la fin pour vous expliquer que avec 1500 francs, pour échanger d'abord les francs CFA en USDT. Vous comprenez? La première des choses, vous allez changer les francs CFA en USDT. Après, vous allez changer les francs CFA en USDT. Maintenant, vous allez prendre les USDT maintenant pour pouvoir payer la pièce Pi. Vous voyez? Parce qu'il y a un même que vous devez avoir avant de participer à ce projet-là. Donc, je vais essayer de prendre les 1600 francs, payer la pièce, vous montrer comment vous allez payer la pièce. Une fois que vous avez déjà fait la conversion en USDT, vous allez prendre les USDT maintenant pour pouvoir payer la pièce. Puis, bien sûr, sur l'échangeur L-Bank même. Donc, une fois que vous avez déjà la pièce, au moins un minimum 2, là, je vous montre aussi les procédures pour pouvoir participer véritablement à l'airdrop. Et maintenant, je pense qu'à partir de demain, vous allez commencer par générer les revenus. Pour ceux qui vont sur la vidéo, bien vrai, ça va être un peu long, mais c'est comme un tuto en fait. Donc, si vous regardez du début jusqu'à la fin, vous-même, vous pouvez avoir la capacité de faire ça sans souci, sans l'aide de personne. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer. Maintenant, avant de faire la transaction sur mon application L-Bank, il faudrait que je trouve d'abord l'application eSwap Parce qu'avec l'application eSwap c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir transformer mes francs CFA en USDT. Vous comprenez? Parce que si je veux utiliser EasyChange maintenant, EasyChange ne tolère pas mes 500 francs. C'est minimum, c'est 14 000, bien 15 000. Il faudrait que ça atteigne d'abord 20 dollars avant que tu ne payes chez EasyChange. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre d'abord par l'application eSwap Bien vrai, les dollars sont chers un peu là-bas. Mais ça vous permet de commencer par payer les USDT à partir de 1000 francs. Vous comprenez? Donc, comme nous voulons payer quelque chose de minime pour pouvoir tester un truc, donc je vous conseille de prendre l'application eSwap Trader pour pouvoir payer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous irons sur l'application eSwap Trader. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, peut-être je vais laisser le lien de l'application en description pour que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir participer, pour pouvoir échanger au francs CFA. Donc voilà l'interface de notre application eSwap Trader. La première des choses à faire, c'est que vous devez sélectionner d'abord sur quel réseau vous voulez faire la transaction. Vous voyez, donc moi je vais utiliser le MTN. Donc je laisse ça, j'ai MTN, je laisse ça sur MTN. Après ça, maintenant je vais prendre ça en USDT BP20. Je vais sélectionner sur le réseau là. Vous voyez, USDT BP20. Maintenant avant de faire ça, avant de continuer, j'aimerais retourner sur l'application L-Bank parce que je veux recevoir mes dollars sur l'application L-Bank directement. C'est pour ça que je comprends un peu. Je veux recevoir mes dollars sur l'application L-Bank directement. Donc, je dois aller là-bas prendre l'adresse de récupération de mon adresse de retrait de USDT. Vous voyez? Donc, j'irai là-bas rapidement sur l'application USDT, sur l'application L-Bank. À ce niveau, qu'est-ce que vous allez vous venez tout simplement cliquer sur vos actifs.
Vous cliquez sur les actifs. Si vous cliquez sur actifs ici, vous voyez, donc vous allez cliquer sur actifs. Quand vous cliquez sur actifs, maintenant vous venez cliquer tout simplement sur dépôt. Vous venez tout simplement cliquer sur dépôt ici. Vous cliquez sur dépôt. Une fois que vous cliquez sur dépôt, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, vous allez tout simplement rechercher au niveau de la barre de recherche. Vous recherchez tout simplement ici USDT. Bon, moi j'ai déjà cherché ça plusieurs fois, ça peut être que ça se trouve dans mes favoris ici, vous voyez. Donc ça se trouve dans mes favoris, je vais tout simplement cliquer sur ça, je n'ai plus besoin de réécrire. Donc je clique sur USDT. Une fois que je clique sur USDT, maintenant je viendrai tout simplement cliquer ici Ocean. Vous voyez, donc vous allez cliquer sur Ocean parce que vous demander de payer ça par Ocean, soit vous payez ça avec des cryptos. Donc quelqu'un qui a des crypto-monnaies qui veut échanger ça en USDT. Donc moi je ne vais pas échanger, je vais prendre des francs CFA pour pouvoir échanger en USDT. Voilà, donc je vais cliquer sur Ocean. Une fois que vous cliquez sur Ocean, maintenant il va vous demander c'est sur quel réseau vous voulez prendre ça. Vous voyez, donc c'est à vous de choisir n'importe quel réseau, mais je vous conseille de choisir le réseau BP20. Vous comprenez, je vous conseille de choisir le réseau BP20. Ça c'est un peu mieux à mon niveau. Voilà, donc c'est le réseau BP20 qui est en haut ici, donc vous allez choisir ça en même temps, le réseau BP20. Vous voyez, donc vous cliquez tout simplement sur ça. Voilà, moi je clique tout simplement sur ça. Ouais. Quand je clique sur ça, ça me génère un code. J'ai cliqué sur le réseau BP20, ça me génère un code QR. Donc que je peux scanner, soit carrément je viens tout simplement en bas ici pour pouvoir copier mon adresse de dépôt. Vous voyez ici, je copie mon adresse de dépôt tout simplement. Et c'est cette adresse-là que je vais utiliser sur l'application eSurf. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai copié mon adresse avec succès. Je reviens sur l'application eSurf Trader. Mais je tiens à notifier un truc rapidement aux gens parce que ici, si vous faites l'erreur, votre argent va partir en fumée et personne ne peut vous aider. Si vous choisissez un réseau au niveau de l'application L-Bank, respectez le même réseau au niveau de l'application eSurf ici. Ça se comprend. Si vous choisissez le réseau BP20, respectez le réseau BP20 ici aussi. Si vous choisissez le réseau TRC20, respectez le réseau TRC20 ici. Si vous choisissez le réseau de BNB, respectez le réseau. C'est-à-dire le réseau que vous avez choisi là-bas, que ce soit en correspondance avec le réseau que vous avez choisi ici. Si vous investissez les réseaux, c'est fini, votre argent va partir en fumée. Donc, je vous mets en garde. Voilà. Donc, ici, maintenant, je reviens sur l'application eSurf Trader. Vous allez cliquer sur MTN. Ça veut dire que vous donnerez utiliser le réseau MTN. Ça va être MTN, voilà, je vais faire le dépôt. Je vais faire le dépôt. Voilà, donc je mets ça sur MTN. Je mets sur chez MTN. Après ça, je vais mettre sur USDT BP20. Voilà, c'est qui est là. C'est ça qui est là en même temps. BP20. Vous voyez, c'est parce que j'ai copié l'adresse de USDT BP là-bas maintenant. Donc, c'est ce que je vais faire. Maintenant, bon, pour les gens qui n'ont pas MTN, qui veulent utiliser d'autres réseaux, c'est pas compliqué. Vous venez tout simplement cliquer sur cette petite flèche là. Vous cliquez sur toute cette petite flèche seulement. Et vous allez voir qu'il y a d'autres réseaux. Par exemple, vous voyez, il y a MTN Money, il y a eSurf Cash, il y a USDT, tout ça là. Vous voyez, il y en a plein de réseaux ici. Donc, c'est à vous de choisir. Vous voyez, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, donc, moi, c'est MTN que je vais utiliser pour ça que je laisse ça sur MTN. Voilà. Ici aussi, pour les gens qui ne veulent pas prendre en USDT, ils veulent payer d'autres, ou bien ils veulent utiliser sur un autre réseau, TRC20, ou bien BNB, ou bien Smashing, tout ça là. Vous allez cliquer sur cette petite flèche, tout simplement, vous allez tomber sur cette interface et vous avez la possibilité de choisir le réseau sur lequel vous avez choisi au niveau de votre application, au niveau de l'échangeur. C'est pas ça que vous comprenez un peu. Voilà, donc moi je vais utiliser BP20, c'est pour ça que je laisse ça sur BP20. Maintenant, vous allez mettre le montant. Soit vous allez mettre le montant que vous voulez en dollars, soit vous mettez le montant que vous voulez en francs CFA. Vous comprenez? Donc, moi, je vais taper le montant ici très simple. Et voilà, si vous tapez le montant directement, ils vont mentionner, si vous tapez ça en francs CFA, ils mentionnent directement en dollars. Soit vous pouvez taper en dollars, ils mentionnent directement ce qui est équivalent, son équivalent en francs CFA. Ça, je comprends un peu. Donc, c'est ce que vous avez constaté à ce niveau-là. Et maintenant, une fois que vous avez tapé ça, vous allez juste à cliquer sur maintenant échanger. Vous voyez, vous allez cliquer sur échanger. Vous allez cliquer sur échanger tout simplement. Vous comprenez un peu, donc je clique sur échanger. Waouh! Voilà, l'application s'actualise parce que c'est sur une plateforme d'échange. Donc ça s'actualise automatiquement. Je recrée encore la valeur. Après ça, je clique sur échanger. Voilà, à ce niveau maintenant, je copie. Ici, il va me demander de mettre l'adresse de retrait. Vous avez demandé à acheter 3,5 USDT. À quelle adresse USDT BP voulez-vous le recevoir? Il me demande sur quelle adresse je veux le recevoir. Comme je dis que je veux recevoir sur mes adresses BP20 de L-Bank.
bien sûr. Parce que je suis L-Bank, je suis allé pour pouvoir copier mon adresse de retrait. Donc, je vais mettre l'adresse de retrait de L-Bank. C'est pour ça que je comprends. À ce niveau-là, je mets l'adresse de retrait de L-Bank ici. Vous comprenez avec moi. Voilà, donc je vais cliquer ici. Je vais cliquer là pour coller l'adresse de retrait BP20. Voilà, je viens de coller mon adresse de retrait. Une fois que je colle l'adresse, maintenant, je vais tout simplement venir ici. Cliquez sur enregistrer. Vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Vous comprenez avec moi. Donc, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer. Une fois que je clique sur enregistrer, je patiente un peu. Ici, maintenant, il me demande de payer par code. J'ai la possibilité de payer par code ou j'ai la possibilité de valider mon paiement. Mais ici, maintenant, je vais devoir payer d'abord par code. Vous comprenez avec moi. Donc, la première des choses, je vais cliquer tout simplement sur payer par code. Vous voyez, donc je vais cliquer sur payer par code parce que je n'ai pas encore payé avant de valider le paiement. Il faudrait que vous payiez d'abord avant de valider le paiement. Ça, je comprends un peu. Donc, je clique sur payer par code. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur payer par code, il va vous demander de valider. Voilà, je sélectionne le réseau Sharp. Je mets le motif de la transaction. Vous mettez votre code PIN, tout ça pour valider la transaction. Wow. Voilà, une fois que vous avez effectué votre dépôt, il y a un message qui va venir au niveau de MT va vous envoyer un message. Le réseau que vous avez utilisé va vous envoyer un message. Maintenant, vous irez copier l'idée de la transaction. Vous irez copier l'idée du message. Donc, c'est ce que l'on va faire. Je vais copier rapidement l'idée. C'est l'idée qui se trouve ici pour moi. Bon, je vais copier rapidement parce que nous avons besoin de l'idée. C'est très important. Donc, je vais copier rapidement l'idée. Voilà, je viens de désactiver mon truc. Donc, vous allez constater à ce niveau, j'ai USDT. J'ai mes USDT qui sont là, vous voyez. 3,5 là. Donc, on peut commencer maintenant à acheter d'abord la pièce. Puis, une fois que nous allons acheter la pièce, maintenant, nous allons essayer de participer effectivement à l'airdrop. Ça, se reprend. Donc, la deuxième étape maintenant consiste maintenant à payer les pièces. Donc, c'est le moment en même temps de savoir comment payer les pièces immédiatement. Donc, c'est le même procédé pour pouvoir payer les pièces. Donc, quand je vais vouloir payer les pièces, j'ai déjà recharger mon compte en termes de USDT. Maintenant, la deuxième chose maintenant, c'est de rechercher la pièce que je veux payer. Donc, pour le faire, je vais venir tout simplement cliquer et je vais essayer de quitter ici. Maintenant, venez cliquer tout simplement sur le marché. Venez cliquer sur le marché ici, vous voyez. Vous cliquez tout simplement sur le marché en bas là. Donc, je vais cliquer sur marché. Une fois que je clique sur marché, je vais au niveau de la barre de recherche. En haut ici, je vais au niveau de la barre de recherche ici. Et je recherche Pi. Vous comprenez, je recherche la pièce Pi. Comme je vais dire pour rechercher Pi, tout simplement, je mets PI tout simplement. Donc, je recherche Pi. Je mets Pi. Vous voyez, une fois que vous mettez Pi en même temps, vous allez voir que là où se trouvent les Pi avec leur parité vont venir directement. Vous allez voir Pi avec, bon, en tout cas, vous allez voir plein de pièces avec la parité. Donc, je vais rechercher Pi. Donc, on va rechercher Pi maintenant. Je vois que Pi est à ce niveau-là. Et puis, il venait en haut ici avec son prix 0,82 USD. Donc, ce que nous allons faire maintenant, je vais tout simplement cliquer sur la parité Pi USDT. Vous voyez, donc je vais cliquer sur la parité Pi USDT. Une fois que je clique sur ça, je vais tomber sur une phase. À ce niveau, maintenant, j'ai la possibilité d'acheter ou de vendre. Vous voyez, mais comme moi, je vais acheter, je vais juste venir un peu en bas. Cliquez sur acheter. Vous voyez, donc je vais cliquer tout simplement sur acheter ici. Je vais cliquer sur acheter ici. Vous comprenez avec moi, donc je clique sur acheter. Une fois que je clique sur acheter, maintenant ils vont m'amener sur cette interface. C'est pas que quand je clique sur acheter directement que j'ai les pièces. Voilà, ils vont me ramener sur cette interface ici. Je vais mentionner le nombre de pièces que je vais payer, combien de dollars il y a. Tout ça là, je vais mentionner d'abord avant de payer. Vous voyez donc ici, on me donne que le prix de la pièce est 0,82. Voilà. Quand vous allez venir ici, vous allez tout ce après des choses que vous allez faire d'abord, vous venez tout simplement cliquer sur cette petite flèche là. Vous cliquez sur cette petite flèche là. Donc, je clique sur la petite flèche là. Je ramène ici hors du marché. C'est-à-dire ramène sur le marché. Vous comprenez? Ramener ça sur le marché. Vous voyez, je vais ramener ça sur le marché ici. Ramène ça sur le marché. Une fois que vous cliquez sur ça, vous ramenez ça sur le marché. Donc, c'est ça. Je vais cliquer sur le marché tranquillement. Pourquoi je mets ça sur le marché? C'est pour ramener d'abord. C'est-à-dire quand je vais payer, je paye automatiquement au prix du marché. Parce qu'il y a des moments donnés où on peut utiliser les autres différés, mais je ne veux pas vous embrouiller la tête. Donc, je ramène ça sur le marché tout simplement pour pouvoir payer. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il me demande ici à ce niveau-là combien de USDT je veux. Je vais pouvoir payer.
Vous voyez? Donc ici, on me demande de mettre le volume du SDT que j'ai. Donc ici, il me donne mon, combien de SDT j'avais dans mon compte. Si je veux payer pour tout, je dis que je ramène cette barre, cette flèche là, vous voyez, à 100%. Maintenant, dans le cas où je ne veux pas payer tout, je ne veux pas utiliser tous mes SDT pour pouvoir payer, puis je peux ramener ça à 50%, ça dépend de ce que je veux. Soit carrément, je viens là, je tape le nombre de je tape en termes de chiffres, quoi. Voilà, donc moi je vais payer tout avec les 3,5. Je vais payer les pièces là, puis avec les 3,5. Donc je balaye tout, vous voyez, pour balayer tout. Je vais balayer tout maintenant. Une fois que j'ai balayé tout maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer tout simplement sur acheter ici. Vous voyez, acheter, puis vous voyez. Donc je clique tout simplement sur acheter. Voilà. Et maintenant, il me demande de confirmer l'ordre. Donc je vais essayer de confirmer l'ordre rapidement. Vous voyez, je vais cliquer sur confirmer. Donc je clique sur confirmer. Et voilà, vous allez voir une notification va venir en haut ici. Voilà, une notification est venue en haut ici pour mentionner qu'effectivement, j'ai fait la transaction. Maintenant, j'irai sur dans mes actifs maintenant. Je vais venir ici cliquer tout simplement sur le niveau de actif. Voilà, je clique sur actif maintenant. Vous allez constater que la pièce P, je vais essayer de rechercher rapidement. Voilà, la pièce P se trouve ici déjà. Vous voyez, surtout c'est ce qui est là. Avec les 3,5 on a utilisé. Donc, je vais cliquer sur la pièce P, c'est ça qui est là. Je ne sais pas si vous voyez correctement avec moi. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous venons de payer la pièce. Nous venons de valider aussi la deuxième étape. Vous savez, dans un reste que la troisième étape qui est de participer effectivement à l'airdrop. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons revenir simplement sur l'accueil. Nous allons revenir tout simplement sur l'accueil. Vous allez cliquer sur L-Bank. Voilà, donc je vais cliquer sur L-Bank. Une fois que vous cliquez sur L-Bank, maintenant, il y a une petite flèche ici à ce niveau. Vous allez cliquer sur cette petite flèche là. Il y a une petite flèche qui est ici, vous voyez. Il y a une petite flèche qui est ici, vous cliquez sur cette petite flèche là. Vous comprenez? Donc, je vais cliquer sur cette petite flèche rapidement. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez tomber sur... Vous allez voir qu'il y a d'autres options qui vont s'afficher un peu plus bas. Donc, vous allez cliquer sur N. Vous voyez, vous cliquez sur ça tout simplement. Donc, je vais cliquer sur ça. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez voir tous les projets auxquels vous pouvez participer. Vous voyez, donc il y a le projet de l'USDT, vous participer maintenant. C'est que vous avez la possibilité de participer. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Ici, vous avez la possibilité BTC. Si vous avez le Bitcoin, vous pouvez participer à ce projet. C'est également gagner des Bitcoins. Vous comprenez? C'est comme ça que vous pouvez faire pour gagner des Bitcoins. C'est que vous avez déjà des Bitcoins. Et avec ces Bitcoins, vous pouvez participer à des projets où on vous génère quelques centimes, quelques millièmes de Bitcoins par jour. Vous comprenez? Ici aussi, vous avez la possibilité de participer aussi aux airdrops de l'Ether. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y en a plein. Même moi, j'ai voulu participer pour celui de Pi. Donc c'est ici où nous allons participer pour nous. Vous voyez, on même que c'est en cours. Il y a des gens qui sont déjà, des gens qui ont déjà participé à ce projet. Vous comprenez avec moi. Donc c'est un peu ça. Et ici, un peu de détails sur la participation, c'est que le rendement c'est 5%. Vous comprenez? Pour 100 000 par jour. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour participer maintenant, je vais tout simplement cliquer. Nous allons tout simplement cliquer sur participer maintenant. Vous voyez, parce que moi, il y a des PI. La première des choses, c'est que nous devons avoir PI dans notre portefeuille. Et moi, j'ai des PI avec la procédure que nous avons suivi maintenant ensemble. J'ai essayé d'avoir PI dans mon portefeuille. Donc, j'ai des PI dans mon portefeuille. Donc, je vais cliquer tout simplement sur participer maintenant. Une fois que je clique sur participer maintenant, ici, on me donne toutes les informations concernant la participation. C'est-à-dire quoi? L'échelle actuelle. C'est-à-dire combien de personnes, combien de PI les gens ont déjà bloqué. Bon, si tu participes, que tu prends tes pieds, tu le bloques. Tu prends tes pièces, tu le bloques. Tu bloques ça pour toujours, non, c'est pas ça. Tu peux débloquer ça à n'importe quel moment. Tu peux débloquer ça après avoir bloqué instantanément. C'est pas ce qu'on comprend. Donc, c'est pas un truc qui est compliqué. Donc, on voit qu'il y a déjà près de 162 000 pi. Plus de 162 000 pi qui ont été bloqués en quelque sorte. Vous voyez? Maintenant, c'est ça qu'ils sont en train de mentionner ici. Près de 162 000 pi qui ont été déjà bloqués. Maintenant, les gains et les profits réalisés. Vous voyez, il y a près de 2000 pi réalisés comme profit. Vous voyez. Maintenant, investissement minimum. Le nombre de pi que vous devez avoir minimum pour pouvoir participer, c'est 2 pi. Vous voyez. C'est 2 pi que vous devez avoir. Le minimum, c'est 2 pi. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans les règles. J'ai payé près de 2 à 3 pi. Hein. Je pense que c'est 3 pi. Ça dépasse 3 pi même. Vous voyez, donc moi je suis dans les règles parce qu'il faudrait avoir d'abord minimum 2 pi avant de participer. Si vous avez 1,5 pi, vous ne pouvez pas participer. Même 1,89, vous ne pouvez pas participer. C'est à partir de 2 que vous avez la possibilité de participer effectivement. Ça se comprend un peu. Donc, mode de porteur d'intérêt, c'est quand on parle de mode de porteur d'intérêt, c'est que
Si vous participez aujourd'hui, maintenant, quand est-ce que vous allez commencer à générer vos premiers intérêts? C'est-à-dire que vous participez aujourd'hui à 12 heures, c'est demain à 12 heures que vous aurez vos premiers revenus. C'est pas ça que tu comprends un peu. Donc, c'est ça qui est c'est ici, T plus 1. Vous comprenez avec moi maintenant. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, on me mentionne immédiatement le nombre de pics que j'ai. Voilà. Il me mentionne immédiatement le nombre de pics que j'ai ici. Vous voyez. Actif actuel. Le nombre de pics que j'ai. C'est moi, mon compte qui est là. J'ai 4 pics. Vous voyez. Avec mes 3,5, j'ai pu payer 4,3 pics. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons la possibilité de participer. Donc, si vous avez un peu le temps, vous allez lire le contrat. Parce que ici, il y a le contrat, le règlement de la participation. Vous allez lire un peu. Ce n'est pas un truc qui est compliqué. Vous allez lire. Une fois que vous avez fini de lire, vous venez tout simplement cliquer sur. Vous allez cocher ici. J'ai lu et accepté. C'est comme s'il y a un contrat en fait. Donc, vous devez bien lire le contrat pour bien comprendre avant de cocher. Donc, moi, j'ai eu le temps de lire bien comprendre. Donc, vous pouvez, quand vous finissez de lire, vous allez juste venir ici pour se coller. Une fois que je clique sur je valide, vous allez voir que la mention participe maintenant va s'afficher correctement, comme vous le constatez ici. Vous voyez que la mention s'affiche correctement, l'option s'affiche correctement. Participer maintenant, donc je vais cliquer tout simplement sur participer. Vous voyez, donc je clique sur participer. On me demande, êtes-vous sûr de vouloir participer au projet, c'est-à-dire de confirmer le fait. Donc je vais cliquer tout simplement sur la confirmation. Vous voyez, donc je clique sur confirmer. Et effectivement, vous allez voir, il y a un message qui a dit la participation a été réussie. Vous avez quelques notifications comme ça qui prouvent effectivement que vous avez pu participer au projet. Et maintenant, vous allez constater que le projet maintenant vient de changer. Vous voyez, c'était en cours. Maintenant, avant, on avait l'option participer maintenant ici. Vous comprenez? Mais maintenant, nous avons l'option sortir. C'est-à-dire que si je veux maintenant, je peux sortir en même temps. Je veux quitter le projet directement. C'est pas ça que tu comprends un peu. Donc, c'est ça un peu l'avantage. Donc, si je reviens sur les différents projets que j'avais participé, maintenant, je vais trouver que mon projet est dedans. Je vais cliquer ici. Je clique ici. Une fois que je clique ici, je vais contacter ici maintenant que je vais cliquer là. On va voir que vous allez voir ici maintenant, j'ai le projet piqué là. Ça montre effectivement que j'ai participé à mon projet parce que c'est mes différents projets sur lesquels j'ai participé, vous voyez. Donc, il y a tous ces projets qui sont là. Voilà, un peu ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir participer. Peut-être dans les jours à venir, si je commence par percevoir mes petits premiers revenus, je peux faire une petite vidéo aussi pour vous expliquer, pour vous montrer les preuves. Parce que moi, j'aime travailler avec les preuves. Donc, je peux revenir vous montrer les preuves, des notifications, bien sûr, pour que vous puissiez bien comprendre, pour voir que ce n'est pas quelque chose de fraude. Vous-même, vous pouvez le faire vous-même et commencer par gagner. Même si vous ne faites rien, ici, vous n'avez même pas besoin de tapoter, non, non. Les notifications viennent d'elles-mêmes. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais pénaliser avec vous ce matin. Pour les liens de l'application L-Bank, je peux laisser ça en description pour que ceux qui n'ont pas un compte sur l'application L-Bank. Ce n'est pas compliqué pour avoir un compte sur l'application L-Bank. Ce que vous allez faire tout simplement, il faudrait que vous téléchargez l'application. Je vous laisse le lien de l'application. Vous voyez, donc vous allez utiliser le lien pour pouvoir créer votre compte. Une fois que vous créez votre compte, vous allez faire la vérification KYC, comme les autres applications. Bon, pour faire la vérification KYC, c'est juste les informations personnelles vont vous demander avec les pièces. Comme vous le constatez déjà, donc ça ne diffère pas, c'est la même procédure. Donc, une fois que vous avez essayé de faire votre vérification KYC et votre vérification a été validée, vous avez la possibilité maintenant de participer à des projets sur l'application. Ça, je comprends. Maintenant, l'autre application qui est le Insert Trader qui va permettre de payer les USDT à partir de 9 francs. Je vais laisser aussi son adresse, son lien, pour que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir payer, pour pouvoir commencer par payer. Ça, je comprends un peu. Ce n'est pas un truc qui est compliqué. C'est du tout, c'est simple, aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc, je vous laisse les liens. Maintenant aussi, au niveau de l'application Insert Trader, vous avez la possibilité de, vous allez devoir aussi faire le KYC, la vérification spatiale. Vous comprenez? Donc, vous allez devoir faire ça aussi. C'est pas aussi compliqué. Vous allez faire ça. Je pense que au plus de 3 jours, 12 heures, ils vont vous valider aussi également. Vous comprenez? Et là, maintenant, vous avez la possibilité. Même si vous faites votre numéro de l'autre côté, avec ces 1500 francs que vous allez laisser sur la pièce, ça vous permet de générer encore quelques revenus. Même si c'est des centimes de pi par jour, sur 30 jours, c'est quelque chose de comme avantage. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec ma communauté ce matin. Parce que moi, je veux participer. J'ai participé à d'autres, mais je ne peux pas parler en une vidéo. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de participer, de parler à tout le monde.
comme j'ai fait, et montrer de A à Z. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça de A à Z. C'est-à-dire quoi? De montrer depuis les 1500 francs jusqu'à la participation. C'est pour ça que je comprends un peu. Donc, c'est tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et je pense qu'on va dire à la prochaine. Maintenant, je tiens à rappeler un truc. C'est pas parce que j'ai participé au projet que mes pièces que j'ai payées au niveau de PI vont partir. Non, ce n'est pas le cas. Je rentre directement dans mes actifs. Maintenant, je vais voir encore mes pièces PI qui seront là. C'est pas ça que je comprends. Malgré que j'ai utilisé ça pour participer là-bas, mes pièces PI seront toujours là. Je vais vous montrer en même temps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont me poser des questions concernant est-ce que mes pièces PI vont partir. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc, vos PI seront là, toujours. Les pièces que vous avez payées seront là, toujours. Donc, je vous montre rapidement au niveau de l'actif. Voilà, vous voyez, vous constatez avec moi que mes PI sont là toujours. Vous voyez, ça n'a même pas diminué, c'est là. Voilà, mes pieds sont là. Vous voyez que mes pieds sont toujours là. Ça ne part pas. Parce que nous avons utilisé AirDrop flexible. Bon, il faut faire exactement ce que j'ai fait dans la vidéo. Vous allez voir que vos pièces n'iront nulle part. Et vous allez participer effectivement avec succès au projet. Tout le monde comprend un peu. Donc, c'est tout ce que je vais vous présenter. Et s'il y a des inquiétudes, il y a des préoccupations, laissez ça dans l'espace commentaire. Je ferai le plaisir pour vous répondre. Donc, sur ce, on dit à la prochaine.